Suspense, mystère, aventure, rapaces et chauves-souris. Situées sur les balcons du Dauphiné, les grottes de la Balme vous proposent une découverte du monde souterrain et de ses habitants. Dans son long travail d'architecture, l'eau a façonné ici de grandes variétés de formations géologiques. Pas mal de travaux ces prochains mois dans la métropole grenobloise. Ça a déjà débuté sur certaines lignes de tramway qui s'arrêteront même complètement cet été. Côté bus, l'amélioration de la ligne C1 est également programmée. La MC2 va, elle, engager des travaux pour 13 millions d'euros. Et puis, c'est parti pour un nouveau raid en Divalide. Le départ a été donné lundi de Cessenage. Chaque étape, des athlètes et des personnalités rejoignent des enfants en situation de handicap. Avec ce jour-là, Aurélien Fontenoy et Ethan, des élèves de CM2, faisaient aussi partie du voyage. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 juin 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 6 juin, c'est l'anniversaire du débarquement de Normandie, mais c'est aussi la journée internationale des grottes et des cavernes. Une bonne idée de sortie pour éviter le choc thermique, alors que le thermomètre devrait grimper franchement mercredi et jeudi dans la métropole grenobloise. À la grotte de la Balme, la température est constante entre 12 et 15 degrés. Un bol de fraîcheur qui vous est offert par Lina Badreddine. Donc là, il y a un petit passage assez étroit, il faut vraiment se faufiler et faire preuve vraiment de souplesse. Mais il faudra aussi faire preuve d'humilité face à la beauté naturelle de l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Dans le Nord-Isère, les grottes de la Balme offrent au public un spectacle riche en découvertes et en histoire dans l'espace naturel sensible des coteaux de Saint-Roch. On rentre par un porche qui fait à peu près 35 mètres de haut, donc déjà ça c'est déjà impressionnant. Ensuite on arrive dans un espace très ouvert avec des dimensions de cathédrale. On y trouve des lacs, on y trouve des labyrinthes aussi, deux labyrinthes qui sont très spécifiques des grottes. On y trouve des gourds, donc ces petits bassins qui sont tout à fait magnifiques. Voilà, il y a beaucoup de formes géologiques assez différentes et qui permettent vraiment une visite assez riche en découvertes. Donc ces passages, ils sont formés tout simplement avec le passage de l'eau pendant des milliers d'années. Et cette eau, elle est venue creuser le calcaire. Alors ici, vous avez une formation un peu particulière qui s'appelle une marmite de géant, qui est une formation complètement naturelle. Ça se forme de manière assez simple. On a de l'eau qui va couler, qui va tourbillonner et qui va emporter avec elle des cailloux ou un peu de sable. Et cette action de tourbillonnement va creuser le calcaire. C'est un phénomène d'érosion mécanique assez simple à comprendre. Et donc celle que vous avez là, cette marmite de géant, elle a environ 130 000 ans. Ce qui fait aussi la particularité des grottes de la Balme, ce sont ses habitants. Elles sont réputées pour héberger une grande variété de populations de chauves-souris. C'est justement un des indices les plus remarquables de la présence de chauves-souris dans les grottes. Il s'agit d'un tas de guano, donc l'excrément de chauve-souris, que vous pouvez voir juste ici. Donc vous voyez qu'il y en a énormément, c'est normal, elles sont très nombreuses à certaines périodes de l'année. Les grottes accueillent différentes espèces d'oiseaux dont certaines sont rares, comme des rapaces nocturnes, en plus d'avoir ouvert la porte à quelques mammifères, eux aussi extrêmement rares. Donc là on s'engouffre dans le labyrinthe de François Ier. Et pourquoi on l'appelle le labyrinthe de François Ier ? Justement il faudra voir ça à la fin de la visite. C'est une peinture d'un artiste lyonnais qui s'appelle Théodore Lévigne et qui a été réalisée en 1882. Elle est là pour commémorer un événement historique majeur à la fois pour le village mais aussi pour les grottes, à savoir la venue de François Ier en personne aux grottes de la Balme en 1516. Entre histoire, géologie et écosystème, les grottes de la Balme sont la promesse d'une évasion à la découverte des travaux époustouflants de l'architecte la plus talentueuse au monde, la nature. Petit bonus frisson les 8 et 9 juin, puisqu'une tyrolienne sera installée sous le porche des grottes, un parcours de 25 mètres à 20 mètres du sol. Les inscriptions se font sur le site grottedelabalme.com. Des merveilles géologiques et bien d'autres, la France en regorge. Si vous ou vos enfants, vous avez entre 16 et 27 ans, le Passerail permet de voyager sans casser votre tirelire et de façon plus écolo. Disponible à partir de demain mercredi sur le site SNCF Connect. Il permettra pour 49 € seulement de voyager sur tout le réseau des TER et Intercités de France pendant un mois glissant, juillet ou août ou même les deux pour 98 €. Il est possible de pré-réserver jusqu'à 6 trajets en même temps. L'opération est financée par la région, 1,6 million d'euros pour Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. Le Passerail n'est pas valable pour les TGV et l'Île-de-France.
En revanche, ce sera un peu plus compliqué de se déplacer cet été sur le réseau des transports en commun de l'aire grenobloise, qui vont se refaire une beauté. La ligne la plus impactée est la plus petite ligne de tramway de France, la D, et c'est 2,6 km à Saint-Martin-d'Air pour permettre de la relier à Grenoble-Gare. Elle est remplacée par un bus depuis lundi et jusqu'au 23 août. Pour le reste, il s'agit de travaux d'entretien. Des bus prennent aussi le relais sur la ligne C entre Flandrin-Valmy et Condillac Université jusqu'au 30 juin. Mais dès le 1er juillet et jusqu'à fin août, ce sont tous les trams de la ligne D, mais aussi de la ligne C qui ne circuleront pas. La ligne B sera, elle, limitée à Grand Sablon en direction de Gières, avec à chaque fois des bus pour remplacer les trams. D'autres perturbations sur d'autres lignes sont également prévues au cœur de l'été. Tout le détail à retrouver sur le site tag.fr. Et ce n'est pas tout, puisque c'est également cet été que doivent débuter les travaux qui permettront à la ligne express C1 de devenir C1+, l'une des lignes les plus fréquentées du réseau, qui conduit notamment à Innovallée. Pour améliorer cette ligne structurante entre le Grésivaudan et la métropole, la métro, le SMAG et la ville de Mélan ont prévu de débourser 4 300 000 €, avec une première phase de 6 mois pour réaménager les carrefours Granier-Taillefer, réaliser de nouveaux quais de bus ou encore une voie verte. Puis au printemps prochain, s'occuper du carrefour Verdun-Vercors, avec là encore la création de nouveaux arrêts. La livraison totale de la ligne C1+, est attendue fin 2025. Un arrêt de tram porte son nom. La MC2 Grenoble va engager également d'importants travaux dans les prochains mois. La métropole a débloqué 13 millions € qui devront surtout permettre de réaliser la rénovation énergétique des 2 bâtiments. Celui de 2004 sera le plus impacté et restera fermé pendant 15 mois à partir de 2025. Il est également prévu de créer une nouvelle offre de restauration et de réinvestir les jardins. L'annonce des travaux il y a quelques jours était également celle de la saison culturelle. On attend en 2024-2025, entre autres, Jeanne Haddad, Éric Cantona en chanteur, un seul en scène de Camille Cotin, la dernière maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, le retour de l'opéra et même des musiciens du Louvre de Marc Minkowski, le show de Sarah Forever de Drag Race France, le ballet Didon et Aîné de Biancali, Philippe Torreton ou le spectacle Les Gros patinent bien, sorte de Laurel et Hardy, récompensés aux Molières. Ils seront là pour 10 représentations. Et puis bien sûr, Galota qui fera son cinéma, et toujours les concerts du dimanche à 7 € et les places à 10 € pour les moins de 30 ans. Arnaud Meunier, le directeur de la MC2, espère avec cette programmation dépasser le cap des 100 000 spectateurs. Les travaux sont bientôt terminés sur le pôle Nerpic à Saint-Martin-d'Air. Une partie shopping, des restaurants, des loisirs. 115 enseignes sont annoncées pour lesquelles 800 postes seront ouverts. C'est la salle de spectacle de l'Heure Bleue qui a été réquisitionnée pour accueillir un grand job dating sur 2 jours, mercredi et jeudi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Les offres d'emploi sont à retrouver sur le site de France Travail. Hashtag Nerpic, l'ouverture du centre commercial est prévue le 2 octobre. Pour changer de regard sur la différence, il y a des films, comme Un petit truc en plus d'Artus, tourné en partie en Isère. Cette comédie vient de dépasser les 5 millions d'entrées. Il y a aussi des défis sportifs, comme celui proposé par l'association iséroise Dynamove. Mirko Pesci. Un périple à vélo de 450 km en 5 jours qui relie Sassenage au Grau du Roi pour promouvoir le sport chez les personnes en situation de handicap. C'est le programme de l'association Dynamove, fondée par Sandrine Ligonès, devenue paraplégique après un accident d'escalade. L'association Dynamove a pour objectif de changer le regard sur la différence et montrer qu'en fait, même si moi je suis paraplégique, j'ai pas de jambes, il y a plein de choses faisables avec un peu de matériel, voilà. Et c'est accompagner les enfants en situation de handicap et les familles à prendre cet élan et puis se rendre compte que le sport c'est un magnifique vecteur social et pour rebondir après un accident ou une maladie ou quoi que ce soit. Après son accident, Sandrine a parcouru des régions reculées du monde, traversé des massifs et des forêts, et tout ça en fauteuil. Cette année, c'est la 2e édition du raid. Chaque jour, un tandem adapté de champions est créé. Une personnalité accompagne un enfant en situation de handicap. La première étape relie Sassenage à Romans-sur-Isère. 100 km qui n'impressionnent pas Ethan, en rémission d'un cancer du cerveau. J'aime bien relever des défis. C'est possible.
pour tout handicap de faire du sport. Et j'incite à tout le monde de faire du sport parce que c'est bien le sport. Pour le premier relais, c'est le vice-champion du monde de VTT trial Aurélien Fontenoy qui a accompagné Ethan. Habituellement, moi, c'est plus monter sur des cailloux, voilà, le trial. Donc là, bon, c'est un petit peu plus de l'endurance, on va dire. Mais j'ai un bon moteur devant moi, donc normalement, ça devrait bien se passer. On a 2 moteurs. Ah, 2 moteurs, même 3 là. Ah ouais, là on s'est dit qu'on allait s'inscrire au Tour de France avec Ethan, là. On est chaud. Une classe de l'école primaire d'Épines de Sassenage a accompagné les participants sur les 10 premiers kilomètres du raid. Le reste du relais aura encore 5 heures d'effort pour arriver à Romans. Et après avoir rejoint aujourd'hui Saint-Julien-du-Cerf en Ardèche, les participants relieront mercredi Saint-Privat-des-Vieux, près d'Alès, en compagnie de notre bluesman préféré, Mr. Matt. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Lina Badreddine que vous retrouverez mercredi. Excellente soirée à tous.